L'actualité internationale a été marquée par plusieurs événements importants ces dernières heures. Entre tensions en Europe, inquiétudes sanitaires en Afrique, récompenses au cinéma et affaires judiciaires au Portugal, voici un résumé clair et facile à suivre. La nuit a été particulièrement difficile à Kiev et dans sa région. Selon les autorités ukrainiennes, plusieurs frappes ont touché des zones habitées, causant au moins 4 décès et de nombreux blessés. Plusieurs bâtiments résidentiels ont également subi de lourds dégâts. L'armée ukrainienne affirme qu'un grand nombre de drones et de missiles ont été utilisés lors de cette attaque. De son côté, Moscou a indiqué avoir employé un missile balistique présenté comme une réponse à des opérations menées sur le territoire russe. Le président ukrainien a expliqué qu'une ville située au sud de Kiev avait aussi été touchée. Face à cette situation, il a demandé davantage de soutien à ses partenaires internationaux afin de renforcer les systèmes de défense du pays. Plusieurs responsables européens ont réagi avec inquiétude et ont dénoncé une nouvelle montée des tensions. Pendant ce temps, une situation sanitaire préoccupante se développe en République démocratique du Congo. 3 volontaires de la Croix-Rouge ont perdu la vie après avoir été touchés par des cas présumés d'Ebola dans la province d'Ituri, une région fortement concernée par l'épidémie. Les autorités sanitaires indiquent que le virus continue de circuler. Même si plusieurs dizaines de cas ont déjà été confirmés, l'Organisation mondiale de la santé estime que le nombre réel de personnes touchées pourrait être bien plus élevé. Des centaines de cas suspects et de nombreux décès sont encore en cours d'évaluation. L'inquiétude grandit aussi dans les pays voisins, notamment en Ouganda, où certains cas ont été signalés. L'OMS a relevé son niveau d'alerte pour la région, tout en précisant que le risque à l'échelle mondiale reste pour le moment limité. Dans le monde du cinéma, le Festival de Cannes 2026 a mis à l'honneur un film politique remarqué. La Palme d'Or a été attribuée à Fjord, réalisé par Christian Mungiu. Ce long métrage raconte l'histoire d'une famille d'origine roumaine confrontée à une nouvelle vie dans un pays scandinave, avec des différences culturelles parfois difficiles à gérer. Le film pose une question importante sur la manière dont une société moderne réagit face à des traditions familiales plus conservatrices. Cette approche originale a attiré l'attention du jury et du public. Le Grand Prix du festival a également récompensé un autre film marquant, Minotaur, du réalisateur russe Andrei Zvyagintsev. L'histoire suit un homme d'affaires confronté aux conséquences humaines d'un conflit qui bouleverse sa vie. Enfin, au Portugal, une affaire judiciaire a provoqué une vive émotion. Une femme française et son compagnon ont été placés en détention provisoire après des accusations liées à la mise en danger de 2 jeunes enfants âgés de 4 et 5 ans. Les autorités portugaises indiquent que les enfants ont été retrouvés en sécurité et pris en charge dans l'attente de leur retour en France. La justice poursuit actuellement son enquête afin de mieux comprendre les circonstances de cette affaire. Entre tensions internationales, défis sanitaires, récompenses culturelles et faits judiciaires, cette actualité montre à quel point le monde continue d'évoluer rapidement. De nouvelles informations pourraient apparaître dans les prochains jours. Restez attentifs pour suivre la suite des